Défaite. Eh oui, défaite du Portugal. Vainqueur de l'Euro 2016. Les Portugais s'inclinent 2-0 face à la Géorgie. Eh oui, ce n'est pas une blague. Géorgie, première Euro, première compétition internationale pour les Géorgiens, entraîné par Willy Sagnol, français, qui a littéralement marché et laminé cette équipe portugaise. Alors franchement, cette équipe portugaise, elle fait de la peine parce que il y a un moment donné, je respecte ta carrière, il n'y a pas de problème. Mais non seulement le gars ne veut jamais se reposer, mais en plus, il met plus un pied devant l'autre. Le mec a 39 ans et on continue à le faire jouer. Tellement que les sélectionneurs ont peur de ce mec-là, ils sont obligés de le mettre titulaire à tous les matchs. En plus de ça, le Portugal était déjà qualifié. Pourquoi tu continues à mettre ce mec-là? Avec tout le respect que j'ai pour lui. Carrière exceptionnelle. Carrière incroyable. Physique hors norme. Même à 39 ans. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Tu n'avances plus. Tu mets plus un pied devant l'autre. Tu n'arrives plus à faire une frappe. Tu n'arrives plus à faire une passe. Tu n'arrives plus à faire un centre. Tu n'as plus de vision du jeu. Laisse tomber. Arrête ta carrière. Ou continue en Arabie Saoudite, mais laisse ton pays tranquille. Et au moins, en 2002, à la Coupe du Monde, Santos avait quand même pris le risque de mettre Ronaldo sur le banc. Tout le monde avait crié au scandale, alors qu'à l'arrivée, c'est lui qui avait raison. Mais là, tu vois que le mec n'a plus du tout aucun impact. Très clairement. Par contre, on va parler, s'il vous plaît, bon, de la défaite du Portugal. Mais on va parler aussi des pistes parisiennes. Parce que non seulement ça a été un énorme match de la part des Géorgiens, mais les deux priorités du Paris Saint-Germain étaient sur le terrain ce soir. Un joueur du côté portugais, un joueur du côté géorgien. Bah, on va commencer avec... j'ai envie de te dire, comment dire le mot. Je sais pas Campos ce qu'il fait. Est-ce que parce qu'il est portugais, il aime tous les portugais, mais on va parler de Neves. Neves, Joao Neves. Je sais pas comment vous l'appelez. Eh bah, tu peux le garder, hein. Je te dis la vérité, tu peux le garder. Parce que si ce mec-là vaut 120 millions d'euros, c'est que là, c'est vraiment une escroquerie. Donc, je ne sais pas si les dirigeants parisiens regardent les matchs. Je ne sais pas si Jorge Mendes et Luis Campos regardent les matchs de leur équipe nationale, mais ce Joao Neves n'a ni queue ni tête. Déjà, Marco Verratti, à son âge, était 1 milliard de fois plus fort. 120 millions d'euros pour Neves, non merci. J'ai envie de te dire non merci. Par contre, pour Kvaratskhelia, là franchement ce soir tu m'as impressionné. Je vais pas te mentir, tu m'as vraiment illuminé. Tu as été partout. Partout. Et là, je comprends mieux pourquoi le Paris Saint-Germain insiste. Mais malheureusement, De Laurentiis ne rend pas les choses et les négociations faciles. Il voulait déjà entre 120 et 150, mais avec le match de Kvara ce soir, j'ai bien peur que De Laurentiis soit encore plus frileux à le vendre. Surtout qu'Antonio Conte, qui est le nouvel entraîneur de Naples, a spécifié aujourd'hui très clairement, avant le match exceptionnel de Kvara ce soir face au Portugal, qu'ils étaient invendables, intransférables. Bon, j'ai envie de te dire, c'est pas l'entraîneur qui décide dans un club, mais bien le président et le propriétaire. Mais là, franchement, peut-être que ça vaudrait la peine peut-être de faire un gros montant. Parce que après, j'ai envie de te dire, quand tu mets 90 millions sur Kolo Muani et 90 millions sur Gonzalo Ramos, tu peux mettre 120 millions sur Kvara. Parce que je suis désolé, Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani n'ont jamais eu un match référence, que ce soit à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Contrairement à Kvara, qui a fait un match exceptionnel ce soir. Et Kvara, il joue avec des pipes. Osez me dire que vous connaissez ne serait-ce qu'un seul joueur géorgien. Faites pas les connaisseurs. D'accord, vous allez me dire que ça finit par Yashvili, machin et tout ça. Mais quoi qu'il en soit, vous ne connaissiez aucun joueur de la Géorgie à part Kvara avant ce match. Faut arrêter. Voilà. Et peut-être Miko Tadze, là, je sais pas quoi. Mais sinon, Kvara, exceptionnel. Mais vous connaissez personne. Le mec joue avec des pipes. On va pas se mentir, avec tout le respect que j'ai pour les Géorgiens. Ils ont été très forts ce soir. Mais, quoi qu'il en soit, c'est lui le porteur drapeau. Et tu vois que, quand tu vois Kvara, qui à lui tout seul gagne un match ce soir, et ben lui, Mbappé, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais Kvara, lui, il joue pas avec des milieux de terrain exceptionnels qui jouent dans les meilleurs clubs européens, avec des défenseurs qui jouent dans les meilleurs clubs européens. Tous ces mecs-là jouent dans le championnat norvégien, géorgien, à part 2 ou 3 joueurs. Là, Kvara, le mec, il a posé ses couilles et le mec, il a mis le Portugal à lui tout seul. Donc c'est exceptionnel et je comprends pourquoi De Laurentiis en veut 150. Mais moi, quand je vois Neves, non merci, tu peux rester chez toi.
120 millions, je pense que personne ne les mettra. Par contre, Gvara, faut essayer de négocier. Là, faut négocier parce que c'est un phénomène, frère. Là, honnêtement, on l'a vu ce soir. Franchement, j'avais quelques doutes, hein, surtout après la saison qu'il a fait avec le Napoli. Mais là, ce soir, exceptionnel. Franchement, il les a tous rendus fous. Comme par hasard, Neves, je pense que ça a été le plus mauvais sur le terrain, du côté portugais. Avec Ronaldo, ça a été le plus mauvais. Bon, Vitinha n'était pas là. Bon, Danilo Pereira, hein, je pense que, voilà. J'espère que Campos a regardé le match. Je pense qu'il faut s'en séparer maintenant. C'est terminé. Merci. Au revoir. Mais là, 120 millions sur Neves, non merci. Hein. Par contre, Gvara, c'est exceptionnel. Il faut tout faire. Il faut tout faire jusqu'au 31 août pour essayer de faire plier Naples. Mais je pense que ce gars-là est 1 milliard de fois meilleur que Dembélé. Quelle classe ce joueur. Franchement, c'est un phénomène. De toute façon, le Dembélé, on ne sait pas hein, ce qui se passe avec lui. Hein. Ça fait 10 ans qu'il est nul et tout le monde l'adore. Ça, faut m'expliquer. Mais quand il y a quelqu'un qui va nous expliquer, faudra bien nous expliquer. Parce que, voilà, ce mec-là est nul. Il a toujours été nul, à part à Rennes et à Dortmund. Et depuis 2017, qu'il soit nul, pas nul, il est tout le temps titulaire. Mais plus il est nul là, plus on continue à lui faire confiance. Bon, c'est bien. Il y en a qui ont l'immunité comme ça, il y en a qui sont les chouchous, on ne sait pas pourquoi. Plus il montre rien sur le terrain, plus il est titulaire. Mais là, quand tu vois Gvara, frère, vends-le Dembélé, qui dégage, et prends Gvara avec. Là, ce qu'il faut faire, c'est simple. Tu vends Dembélé, tu vends Kolo Muani, et avec l'oseille de Dembélé et de Kolo Muani, t'achètes Gvara. Voilà, c'est ça. C'est exceptionnel. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas autrement, ça sert à rien. Voilà. Tu lui dis à Randall, tu joueras pas de la saison, tu vas t'asseoir sur le banc toute la saison. Dembélé, t'es nul, tu dois dégager. T'essayes de vendre Dembélé entre 50 et 60. T'essayes de vendre Kolo Muani 50 et 60. Ça fait 120. Tu les mets sur Gvara. Et Gvara, il a 10 Kolo Muani et 100 Dembélé à chaque jambe. Donc comme ça, c'est bien. Par contre, au milieu de terrain, va falloir aller voir autre chose. Hein. Parce que le Neves, frère, non seulement il est pas titulaire, ce soir, t'as l'opportunité de montrer ce que tu vaux. Il joue contre la Géorgie, qui n'est pas un foutre de guerre, quoi qu'il arrive, même s'ils ont gagné, c'est un petit poussé. Et tu te fais laminer au milieu de terrain. T'as pas récupéré un ballon, t'as pas fait un tacle correct, t'as pas réussi à faire une passe, t'as gagné aucun duel aérien, donc t'es une truffe. Et ton club, il nous a pris pour des pigeons. Donc 120 millions, t'en vaut même pas 20. Voilà, très clairement. Donc voilà, Portugal très décevant. Bon, c'était une équipe B, on va pas se mentir, mais quand même, quand tu vois l'équipe du Portugal sur le papier ce soir, tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas mieux faire contre la Géorgie. En tout cas, Willy Sagnol a donné une leçon de coaching et de football à Martinez. Et on va finir par le match de l'équipe de France en 8e, hein, lundi 18 h, France-Belgique. Alors là, c'est chaud pour les Français, parce que là, tu peux avoir France-Belgique en 8e, France-Portugal en quart, France-Allemagne ou Espagne en demi et France-Angleterre en finale. Donc là, si tu bats la Belgique, le Portugal, l'Allemagne ou l'Espagne et l'Angleterre, oh bah là, personne ne pourra rien dire. Mais vu le niveau de faiblesse de cet euro, bah, tout est possible en vrai. Puis la cote de la France, elle est exceptionnelle. Hein. Franchement, qui est meilleur que la France à l'heure où on parle? L'Espagne, l'Allemagne, c'est tout. C'est tout. Faut arrêter de me dire que la Belgique, ça fait peur. Vous avez vu ce qui s'est passé cet après-midi. La Belgique fait match nul. Ils veulent aller saluer les supporters. Les supporters, ils leur ont dit, allez vous faire foutre, dégagez. Et Kevin De Bruyne, il a dit, bon, bah, c'est bon, on n'applaudit pas. On n'applaudit pas. Ils s'en foutent, les Belges. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est deux équipes catastrophiques. Bon, ils ont des qualités, les Belges, on va pas se mentir. Mais bon, les Français ont plus l'expérience de ces matchs-là. Et comme l'a dit Deschamps, à partir des 8e, c'est une nouvelle compétition qui commence. Donc voilà. La Belgique n'est pas du tout impressionnante, mais marque plus de buts que la France. La France, le problème, c'est qu'il ne marque pas de buts. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Le Portugal, fracassé. Neves, c'est une truffe, on n'en veut pas. Gvara, il faut tout faire pour l'avoir. France-Belgique en 8e, dites-nous en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.